Salut, c'est Kelvin Forvat du blog Mincir Ensemble et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de la semaine 2 et de la semaine 3. Alors tout d'abord, je souhaitais m'excuser pour le bilan de la semaine 2 qui n'a pas été fait. Comme vous devez le savoir, j'habite dans les Alpes-Maritimes et lors de cette semaine 2, il s'est passé quelque chose d'assez terrible pour notre département puisqu'il y a eu la tempête Alex qui est passée de manière très brutale sur une partie de notre département. La station-service de Saint-Martin-Vésubie qui s'effondre, symbole d'un haut pays défiguré. Je me suis donc porté disponible pour pouvoir aider la population et apporter ma contribution à toutes ces personnes qui ont tristement perdu une partie de leur vie. Je leur adresse une pensée aujourd'hui et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan sur la semaine 2 et la semaine 3 en une seule et même vidéo. J'espère que je ne serai pas trop long et on y va. Alors comme si ça ne suffisait pas, comme vous pouvez le savoir, on est en période de coronavirus et le Covid, la Covid, nous embête bien encore. Il y a eu une fermeture des salles de sport pendant 2 semaines. C'est prolongé jusqu'au moins le 19, mais bon, vu comme c'est parti, je me fais pas trop d'espoir. Je pense que de semaine en semaine, ça sera décalé toujours au dernier moment. Donc c'est assez triste pour nous autres qui essayons de faire du sport, de nous remettre en forme. D'autant plus que les salles de sport, a priori, c'est pas là où on chope la Covid le plus facilement. Et c'est surtout le sport qui permet d'éviter d'être malade ou d'avoir trop de séquelles de la Covid. Donc le gouvernement a fait son choix, il faut l'accepter, c'est comme ça. Donc je me retrouve avec plus que le football américain pour faire du sport. Bien sûr, ce ne sont que des excuses parce que je pourrais très bien partir dans un parc pour courir et me faire un petit footing. Bien sûr, c'est plus facile de soulever des poids que d'aller courir, pour quelqu'un comme moi en tout cas. Et donc, je dois bien l'avouer, je pensais vraiment que ça allait rouvrir et je me suis dit, bon, on va attendre. Sauf que visiblement, si j'attends trop, je vais finir au même endroit que là où j'ai commencé. Donc, il va falloir que je trouve une solution très rapidement. Très rapide. Alors durant ces 2 dernières semaines que j'ai eu à affronter, donc de mon régime intermittent, de mon fasting, globalement ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de difficultés, c'est de plus en plus facile de jeûner. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est 17h30 je crois et j'ai même pas envie de manger. Donc plus on y va et plus on prend l'habitude et plus c'est simple. C'est vraiment agréable. Maintenant, pendant la semaine 2 et la semaine 3, j'ai dû manger pendant le midi et j'ai pas forcément fait très attention. J'avais quand même un œil sur le régime, mais j'ai vraiment pas trop hésité à manger. Il me fallait de l'énergie parce que pour aider justement la population qui a été touchée par la tempête Alex, il me fallait des forces et j'étais amené à marcher pendant de nombreuses heures et à porter des poids qui étaient lourds et il fallait être présent au quotidien. On ne pouvait pas pâtir de quelqu'un en mauvaise forme. Donc je me suis permis de manger et ça m'a servi, je pense que j'en avais besoin. Pour être tout à fait honnête avec toi, même si j'ai bien tenu le régime intermittent ou du moins l'aspect jeûne du régime, j'ai pas trop tenu, j'ai pas été trop rigoureux sur ce que je mangeais pendant les périodes ouvertes au grand repas et au grand buffet. Alors j'ai pas été forcément très rigoureux, c'est ce qui m'a valu je pense quelques centaines de grammes en plus sur la balance. Il y a eu une perte de poids bien sûr, mais peut-être pas autant que je l'aurais voulu et peut-être pas autant que j'aurais pu. C'est dommage, c'est comme ça, mais bon, je m'en sors pas trop mal quand même. Et vous verrez que si ça peut être comme ça tout le temps, c'est déjà pas mal, je serai très content. Et je tiendrai l'objectif des 25 kilos en 4 mois. Pour petit rappel, je me suis lancé le défi de perdre 25 kilos en 4 mois seulement. Et si tu as envie de me suivre, tu as la chaîne Instagram, la chaîne YouTube, ainsi que le blog mincir-ensemble.fr. Je vais donc commencer à améliorer mon alimentation petit à petit. Maintenant que j'ai pris l'habitude du jeûne intermittent, je vais pouvoir rentrer un peu plus de difficultés et aller chercher les macros et aller chercher vraiment ce dont j'ai besoin et zapper un petit peu toutes les merdes que je pourrais bouffer tout simplement. Donc je pense que c'est ce dont j'ai besoin pour pouvoir chercher la perte de poids. L'objectif que je me donne donc pour la semaine prochaine, c'est de perdre 2 kilos supplémentaires et de tenir mes engagements en sport
et au niveau du rééquilibrage alimentaire. Donc pour vous faire le petit bilan de ce que m'a affiché la balance, et je sais que c'est ça qui vous intéresse, au bout de la 3e semaine, je suis arrivé à un poids de 133,8 kg, donc on est sur une perte de poids de 6,2 kg. Je suis plutôt content, même si ça a bien baissé. Si on avait suivi le même rythme que la première semaine, j'aurais dû perdre 9 kg, mais on sait très bien qu'on n'est pas dans un conte de fées, et c'est plutôt bien, c'est plutôt bien, je suis content. Au niveau des mensurations, il n'y a pas eu de changement flagrant. J'ai senti une vraie amélioration au niveau de mes cuisses, de mes pantalons. Je rentre beaucoup mieux, j'ai enfin de l'espace pour bouger. Je peux presque descendre sans casser le pantalon. C'est vraiment quelque chose d'appréciable. C'est aussi sur les photos qu'on peut voir le changement. Effectivement, on voit que j'ai perdu un petit peu dans le dos. J'ai perdu cette petite boule que j'avais là. C'est très plaisant et enfin on commence à voir des résultats sur les photos, c'est vraiment très encourageant. C'est pour ça que je vous invite, si vous faites un régime ou une prise de masse musculaire, de vraiment prendre les photos avant, après, chaque semaine, de prendre votre poids chaque semaine, de prendre vos mensurations chaque semaine, c'est vraiment très important. C'est en vous faisant le bilan aujourd'hui que je me rends compte effectivement qu'il y a vraiment eu du changement et c'est vraiment très agréable, ça permet de rebooster l'esprit et ça permet de continuer sur sa lancée. On arrive à la fin de cette vidéo. Ce que je vous souhaite, c'est de me rejoindre pour la semaine 4 qui va pas tarder à venir. On espère du gros changement. Je vous souhaite le meilleur pour votre régime et j'espère vraiment qu'on va y arriver. Ça commence à devenir de plus en plus tendu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bonne journée.